Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous. Nous sommes de retour cette semaine en compagnie d'Éric Dupont, le spécialiste hockey, pour parler des épaulières. Puis Éric, tant qu'à moi, les épaulières, c'est ce qui permet d'être le plus à l'aise. Un joueur, lorsqu'il joue, tu as un gant, tu peux t'adapter. Les épaulières, c'est vraiment quand tu patines, quand tu frappes, c'est ça qu'il faut que tu sois confortable avec. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Pierre, tu as raison. Les épaulières, c'est une pièce d'équipement qui est un petit peu plus dur à choisir. Il y a quand même beaucoup de choix, même chez les fournisseurs comme Bauer, CCM, Sherwood. Ils ont tout le temps deux familles différentes, donc des ajustements différents. Puis tout est une question, de protection, évidemment, mais de confort. Mm-hmm. Tu peux essayer une épaulière Bauer Vapor, exemple, qui est plus un profil ajusté. Puis, tu ne seras pas nécessairement confortable. Donc, tu as raison, vraiment, le confort, c'est vraiment, vraiment important dans les épaulettes. Donc, tu commences avec le Hyperlight de Vapor. Oui, exact. C'est le petit nouveau de chez Bauer, le Hyperlight. Quand on dit Hyperlight, évidemment, il y a le mot light, donc légèreté. C'est vraiment, vraiment incroyable et surprenant la légèreté d'une épaulette de cette gamme. Et puis, légèreté signifie pas vraiment moins de protection. En fait, c'est le contraire. La protection, les matériaux que Bauer utilise dans cette épaulière-là sont vraiment de haute gamme et de très, très bonne qualité, mais surtout très légers. Mm-hmm. C'est fou la qualité maintenant. Dans tous les équipements, mais surtout les épaulières, là, ça a vraiment changé. Oui, puis j'imagine au fil des années, Pierre, tu as dû en voir des épaulettes, la façon qui était fabriquée il y a quelques dizaines d'années, puis maintenant. Ouais. Puis les joueurs, je ne sais pas s'ils sont tous bien adaptés, mais ça devait être aussi une question de confort pour eux. Oui, puis disons que les joueurs sont pas très friands de changer leur équipement, leur inner gear qu'on appelle, là, ce qui est les coudes, les épaulières, les gars n'aiment pas ça changer ça. Généralement, là, quand ça vient le temps d'être obligé de changer, les gars, ils n'aiment pas ça. Mais je me rappelle qu'un des joueurs que j'ai connu qui était le plus... Au début, il était précurseur de ça, de la sécurité, c'était Claude Lemieux. Claude Lemieux avait des épaulières, là, vraiment... des dandys à l'époque, je crois. C'était vraiment quasiment de football, là, parce que lui, il frappait beaucoup, puis il était très soucieux sur... Puis je me rappelle, il mettait des paddings à l'arrière dans son dos pour améliorer justement son bas de dos pour quand il se faisait ramasser du Sherwood. Les coups de Sherwood. Les coups de Sherwood, c'est ça. La prochaine épaulette, c'est une épaulette de même gamme, je dirais. Ça, c'est la SuperTax ASV Pro de CCM, évidemment. Pas aussi légère que la Hyperlight, car le but, c'est un petit peu différent. Ça, c'est un petit peu plus large pour des joueurs qui veulent une coupe un petit peu moins ajustée. Mm-hmm. Mais c'est une épaulette tout aussi bonne que la Hyperlight, c'est juste qu'elle est construite complètement différent. Donc, on poursuit avec le Sherwood? Oui, mais juste avant, Pierre, moi, j'ai une question pour toi. Tu dois avoir un joueur en tête au fil de tes années qui modifiait ses épaulières ou qui en portait très peu, mais un joueur dur. Ça va sûrement avoir une anecdote quand même intéressante pour nous. Bien, j'ai un joueur qui modifiait tous ses morceaux d'équipement, ses pièces d'équipement, c'était Guy Carbonneau. Guy Carbonneau, c'était rendu une joke à la fin. Quand je donnais une nouvelle pièce d'équipement, je donnais une paire de ciseaux avec, puis un Exacto, parce qu'il l'enlevait, il coupait toutes sortes de padding. J'ai connu, écoute, les derniers j'ai connu qui avaient seulement que les petits caps, là, seulement des caps comme ça, après leur bretelle de pantalon. C'est Bob Gainey et Chris Nyland. Eux, il y avait seulement que ça, il n'y avait rien d'autre sur le corps. Fait que, tu sais, c'est pas conseillé. Non, c'est plus sûr, les personnes, les auditeurs un peu plus âgés qui viennent de Bob Gainey. Mm-hmm. Bob Gainey bloquait des lancers, puis pas d'épaulettes. Non, d'épaulières. C'est malade. Aujourd'hui, on ne verrait pas ça. Non, effectivement. Le dernier modèle qu'on voulait discuter, c'est le Sherwood Coat TMP1. C'est le petit dernier de Sherwood. Donc, c'est un produit Sherwood, comme tous les produits Sherwood, un petit peu plus abordable que les autres produits des autres compagnies. Mais ta construction est différente, peut-être un petit peu plus pesant que les épaulettes haut de gamme de Bauer CCM, mais quand même un très, très bon produit. Fantastique. Donc, Éric, on va maintenant avec l'entretien des épaulières. Peut-être l'ajustement également. Oui, effectivement, l'entretien, Pierre, c'est important, un petit peu comme toutes les pièces d'équipement, de bien la faire sécher quand tu arrives à la maison ou en tournoi à l'hôtel. Mm-hmm. C'est important de tout sortir ces pièces d'équipement. Puis évidemment, il y a un très bon produit qui est vraiment efficace contre les odeurs, entre autres. C'est le produit Capte-Odeur que la plupart des gens connaissent, qui est quand même très, très, très populaire. Donc, c'est très important de bien entraîner son équipement pour qu'elle dure plus longtemps. Merci à tous. Merci, Éric. Bonne semaine. Et la semaine prochaine, on parle de pantalons.